Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va commencer par le bilan des stratégies actions puisque bon, après un mois, on a une idée vague de la stratégie, si elle a été gagnante ou perdante. Donc maintenant que le mois est passé, on va passer en revue les 7 dernières analyses actions, enfin les 7 qui remontent à un mois pour essayer de faire un bilan. Et donc c'est parti pour la première. Euh, Il s'agissait de l'analyse technique de Total et on expliquait sur l'analyse technique de Total que il valait mieux attendre un petit peu parce qu'on a vu un signal conjoint du stochastique et du CCI. Bon, il faut savoir que les signaux techniques baissiers fonctionnent beaucoup moins bien que les signaux techniques aussi en ce moment, mais en tout cas, à partir du moment où le signal technique a été donné, la baisse a été très modeste, mais elle a été quand même là puisque on a perdu 1,92% avant d'inscrire des plus hauts. Alors on le sait, hein, les signaux techniques baissiers sont un petit peu à la peine en ce moment, mais en tout cas voilà, sachez que si le stochastique et le CCI délivrent ce signal sur une action, il n'y a peut-être pas d'urgence à acheter tout de suite. La deuxième action que j'avais analysé, c'était Stellantis, donc anciennement Peugeot, et on avait backtesté le fait que lorsqu'il y avait un croisement fort M20 M50, comme c'est le cas ici, eh bien il y avait plus de chances de faire plus 5% que moins 5% d'abord. Et voilà ce qui s'est passé. Donc le signal a été donné sur cette bougie-ci et on a pris 14,8%. Hein. Donc là, le backtest a fonctionné. Troisième stratégie d'achat, elle a été donnée sur Enertime. Et la stratégie, où il n'y avait pas de backtest sur cette vidéo, c'était simplement une stratégie parce qu'on était sur une zone de support hebdomadaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc l'idée était d'acheter en sachant qu'il y avait quand même des difficultés, que le chemin était parsemé d'embûches hein, avec la résistance, enfin une double résistance. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est monté assez violemment. On avait un stop loss à 15,6% ici, hein, enfin à 1,728. Et on est monté et on est redescendu. C'est dommage, mais on le savait hein, qu'il y avait une résistance journalière ici. Bon, on a quand même réussi à prendre 29,5%. Et avant de sombrer, bon, le stop loss n'est pas encore touché, mais les acheteurs auront été bien inspirés de ne pas être trop gourmands hein, pour Enertime. La quatrième stratégie était celle qui avait été donnée sur S30 et ça répondait à une problématique qui m'avait été soumise, qui était est-ce qu'on pouvait considérer qu'il fallait acheter maintenant que Muddy Waters était parti. Et j'avais dit, statistiquement, il est bon d'attendre qu'on ait une première bougie verte à Ekinashi sans mèche basse. Et là, on peut considérer que c'est un échec puisque la première bougie Ekinashi sans mèche basse, elle est arrivée ici. Donc si on suit la logique de ce que j'ai dit, il fallait acheter en clôture et sortir hein, en stop loss hein, si on faisait une première bougie rouge. Et là, vous voyez, effectivement, on a acheté au plus mauvais moment puisqu'on a été sorti à moins 15,8%. Alors c'est intéressant quand même de voir que voilà, c'est toute la magie de l'analyse technique et des backtests, hein, puisque là, si on s'était repris au jeu sur cette bougie-là, on achetait à ce niveau, on sortait à ce niveau-là, c'était une baisse de 2,69%. Mais si on continuait de manière, on va dire, répétée à faire cette stratégie, vous voyez, on serait rentré ici. Et là, par contre, on est à plus 62%. Donc voilà, j'aime bien cet exemple parce qu'il vous montre que oui, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, mais quand ça marche, ça couvre en fait, hein, les fois où ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un échec, hein, faut pas non plus se voiler la face par rapport à la stratégie. Quatrième, alors là je l'aime bien aussi celui-là parce que c'est vraiment la preuve qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'avais expliqué que sur De Richebourg, j'étais inquiet du fait d'acheter maintenant parce qu'on était au pied d'une résistance et que si on voulait vraiment acheter du De Richebourg, il valait mieux fractionner, acheter un petit peu sur chaque support en espérant qu'on reparte vers le nord au meilleur moment, c'est après un contact avec le support de moyen terme. Et regardez ce qui s'est passé, c'est exactement le scénario le plus favorable hein, qu'on pouvait espérer, à savoir on n'achète pas tout maintenant, loin s'en faut, on achète sur les supports une fois, deux fois, trois fois et paf, on est revenu sur les plus hauts et ça franchement c'est bien parce que on n'est pas victime de ce qui se passe et puis surtout on a tiré parti de la meilleure des configurations possibles. Et la dernière analyse c'était celle sur Biocinex. Et j'avais expliqué également que c'était, non c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière, qu'on pouvait envisager que le support hebdomadaire tienne. Si on mettait un stop loss à 19,80, on pouvait envisager une stratégie d'achat. Et voilà ce qui s'est passé.
Donc on était là au moment de la vidéo, on est monté à 9,97, on est retombé sur le support hebdomadaire là où sans doute certains ont acheté. Pour l'instant, c'est un trade qui court toujours puisque le stop loss n'a pas été touché. Ceux qui d'ailleurs veulent acheter peuvent considérer éventuellement l'opportunité. C'est un trade qui est encore complètement valable. Et la dernière, c'est celle-là que j'aime bien en fait, c'est Atari. Atari parce que c'est un cas très 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 classique d'analyse technique et voilà pourquoi ceux qui font de l'analyse technique auront toujours un avantage par rapport à ceux qui n'en font pas. C'est que l'appareil, on me demandait si c'était le bon moment pour acheter et j'avais expliqué que le problème c'est qu'on voit rarement des rebonds se faire sur des niveaux qui sont pas importants et pour l'instant le rebond n'avait pas été fait sur le support hebdomadaire et j'ai expliqué que il était envisageable éventuellement, si on voulait acheter, au moins d'acheter de manière fractionnée pour pouvoir acheter sur le support hebdomadaire si on y va, parce qu'en plus on avait un biseau descendant qui certes est encourageant parce qu'il se cache plus souvent par le haut que par le bas, mais tant qu'on n'en était pas sorti, il restait actif. Et voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, on est venu buter sur le haut du biseau descendant et boum, on est parti directement chercher le support hebdomadaire en ligne quasiment droite. Si on met un stop à 0,4325, en dessous du support, ça peut toujours être éventuellement une stratégie. Donc voilà, c'était pour faire le bilan. La semaine prochaine, je ferai le bilan des 7 autres actions que j'ai faites qui auront donc un mois de maturité pour voir où on peut essayer de progresser. Alors, si votre parcours avec moi s'arrête ici et que vous avez aimé ce format, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, à me suivre sur Boursorama. Il y a des analyses techniques tous les jours et si vous voulez apprendre l'analyse technique, j'ai 2 sites. Un qui est spécifique à l'apprentissage, c'est la Tradozer Trading Academy où vous retrouverez les podcasts des traders que je connais qui sont, à mon sens, les meilleurs que je fréquente. Donc vous en avez plusieurs, n'hésitez pas. Et les podcasts sont sur le site de la Trading Academy. Allez, on passe à l'analyse technique du CAC 40 à présent. Et c'est donc parti pour l'analyse du CAC 40. Comme on peut le voir, les choses ne se sont pas véritablement décantées entre la séance précédente et la séance du jour, puisqu'on termine à l'équilibre avec une baisse symbolique de 0,01%. Il semble acquis pour l'instant que cette oblique jouera un rôle, une cassure au-dessus de cette oblique pourrait d'ailleurs précipiter l'accélération, mais pour l'instant c'est le premier obstacle notable à prendre en considération. Un retour sur le support journalier des 6423, 6375 serait normalement mon scénario privilégié, mais il faut savoir que les indices américains, notamment le Nasdaq, et le SP500 sont sur des niveaux historiques et cette euphorie empêche le CAC 40 et le DAX de parcourir à la baisse beaucoup de terrain. J'invite d'ailleurs à regarder l'analyse technique de moyen terme pour savoir où on en est. En tout cas, la bougie du jour est plutôt mauvaise, mais parce qu'elle est rouge, autrement dit, on a terminé plus bas que l'on a ouvert. Mais on termine plutôt dans le tiers neutre, peut-être baissier. Bon, c'est pas une très belle bougie, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. La bougie Aiki-Nashi du jour non plus, puisque comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'elle soit verte, il y a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plutôt des bougies d'hésitation, de consolidation. Les éléments techniques militent pour une reprise molle. Il n'y a rien de grave qui a été pour l'instant commis. On est toujours au contact de la M7 plus que l'on est maintenant en dessous. Regardez, la M7 elle est plate comme ça, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 jours quant à elle est toujours ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est neutre aussi. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Bon, clairement, cela ne fait que retranscrire le fait que depuis plusieurs semaines, on est sous une résistance importante et on végète. Pour l'instant, on va dire ce que ça veut dire, c'est que les tendances de long terme et de fond sont toujours haussières, mais les tendances de court terme et les tendances générales sont baissières, voire neutres. On peut utiliser la règle
du canal pour envisager éventuellement que alors, il y a plusieurs façons de voir, hein. Soit effectivement on trace un canal avec 3 points comme j'aime bien le faire et on va chercher nécessairement, enfin sans doute le support journalier des 6423, 6375. Soit nous sommes plutôt dans une configuration de biseau descendant et les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. En tout cas pour l'instant on peut absolument pas savoir ce qui va se passer. On peut essayer de faire des paris dessus, mais en tout cas ça veut dire surtout que si on casse cette zone de potentiel de haut de biseau ascendant, il faut savoir qu'il risque d'y avoir une accélération. Maintenant, j'ai toujours beaucoup de méfiance par rapport aux rebonds qui se font ailleurs que sur un support. C'est pas impossible, mais je reste quand même méfiant. Je préférerais largement quelque chose comme ça. Alors, les éléments autres techniques n'apportent rien de neuf, hein, on est toute mer. Il faut se méfier lorsqu'on a des périodes de congestion comme ça, que ce soit des biseaux, des rectangles, etc., des triangles. Il faut apprendre à se défaire et à faire sans les indicateurs techniques et les chandeliers japonais qui perdent de leur acuité par rapport aux figures chartistes elles-mêmes. Autrement dit, ici, soit un canal descendant, soit un biseau descendant. Par contre, l'Ishimoku, alors là c'est pareil pour l'Ishimoku en fait, hein, puisqu'on a une situation où la tendance de fond qui est délivrée par le nuage est toujours a priori haussière, hein, cette tendance, puisqu'on a le nuage qui monte. Maintenant, j'ai déjà dit, la SSB s'aplatit et ça mitige un petit peu, ça vient mitiger l'esprit du nuage ascendant, hein. La SSA monte péniblement, la SSB est plate, c'est sûrement pas baissier, c'est plutôt haussier, mais ça se fatigue. Et ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est que vous avez la Tenkan, enfin on est en dessous de la Tenkan qui est plutôt plate et en dessous de la Kijun qui est montante. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale en Ishimoku sont pour moi neutres. Alors par contre, ce qui m'intéresse, c'est le fait que la Tenkan vient de passer en dessous de la Kijun. Alors, il y a beaucoup de controverses au regard de ce entre guillemets signal, hein, qui serait baissier ou alors qui serait relativement baissier seulement si on est au-dessus du nuage. Clairement, on trouve de tout. Bon, vous imaginez bien que j'ai backtesté certaines choses par rapport à ça, mais il y a ceux qui disent que Tenkan qui croise Kijun, ça ne veut absolument rien dire, jamais quoi qu'il en soit. Il y a ceux qui disent que lorsque la Tenkan passe en dessous de la Kijun et qu'on est en dessous du nuage, ça veut dire quelque chose. Alors justement, on va regarder ce qui se passe maintenant lorsque la Tenkan passe en dessous de la Kijun, mais j'ai backtesté ça quand on est au-dessus du nuage. Alors attention, il y a des conditions parce que sinon on s'en sort pas. Je veux que la Tenkan passe en dessous de la Kijun, je veux que à ce moment-là, on soit au-dessus du nuage, et je veux que à ce moment-là, on ne touche pas le nuage, comme c'est le cas actuellement. Okay. Alors on peut faire mieux, mais on aura déjà une idée de ce qu'on peut obtenir. Alors le backtest sera réputé, il n'y a pas de réussite ou d'échec. Moi je veux savoir simplement si une fois qu'on a le signal, on va d'abord chercher les précédents sommets, donc clairement ici 1,97, non je me suis trompé, si on va chercher 2,05 ou est-ce qu'on fait d'abord moins 2,05, ok. Donc on va regarder ce qui se passe. Première... là ça va pas, vous voyez, j'ai pas pris cette occurrence-ci parce qu'au moment où le signal a été donné, on était au contact du nuage et pas complètement au-dessus. Je veux pas qu'on le touche du tout. Alors voilà le premier signal qui est valable. Tenkan croise Kijun, on est au-dessus du nuage, on ne le touche pas. A-t-on d'abord été faire plus 4,13 ou moins 4,13? Vous voyez, on a d'abord fait plus 4,13. Donc j'ai simplement mis une flèche par le haut pour dire que c'était l'option haussière qui l'emportait. Voilà le deuxième... la deuxième occurrence. Bon, ça se joue pas grand chose, mais sur cette bougie là, vous voyez, regardez, c'est un échec parce que est-ce qu'on a d'abord fait plus 3,24 ou moins 3,24, et vous voyez bien qu'on a fait moins 3,24 d'abord, donc j'ai mis une flèche par le bas pour dire que c'est l'option baissière qui s'imposait. Voilà, c'est très simple, mais au moins ça permet de ne pas raconter de bêtises. Et voilà, hausse, baisse, elle est... non, encore une hausse, une baisse ici, une hausse, baisse, encore une hausse, encore une baisse, encore une hausse, encore une baisse, encore une hausse, encore une baisse, et vous la voyez venir, hein, une baisse, une baisse, une baisse, une baisse, une hausse, deux baisses, une hausse, une baisse, une hausse, deux hausses, trois hausses d'affilée.
Et ça y est, on arrive à 30 occurrences et vous ne rêvez pas. 15 fois, c'est l'option haussière qui s'est imposée et 15 fois, c'est l'option baissière qui s'est imposée. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on regarde ce backtest, s'il était valable et il ne l'est pas, parce que 30 occurrences, ça n'a jamais suffi pour faire une loi statistique. Le fait que l'on vient d'assister à un croisement baissier Tenkan-Kijun ne veut pas dire que l'on ira faire d'abord plus de 0,8 ou moins de 0,8. Donc voilà, au moins, ça n'apporte pas grand-chose, mais en tout cas, ça vous évite de dire des bêtises si vous avez l'habitude de prendre comme argent comptant tous les croisements Tenkan Kijun. Je vous rappelle que, bon, je reviens un petit peu sur ça, hein, sur les signaux Tenkan Kijun, c'est dans le reportez-vous au module éponyme dans le pacte Outrado. Hein. Alors, ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, euh, ce qui m'embête ici, c'est que vous êtes très proche de la résistance qui a première difficulté à 1,6%. Si vous mettez un stop loss en dessous du support, 3%, voilà, vous avez un ratio gain-risque qui est pourri. Hein. Donc, en plus, il n'y a pas de backtest à mettre à votre profit aujourd'hui. À titre personnel, vous l'avez compris, hein, je préfère que l'on revienne ici, j'achèterai, ou qu'on clôture au-dessus de ça, j'achèterai, mais là, j'achète pas. Maintenant, si on baisse un petit peu sur la séance de lundi et que vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, vous pouvez tenter le coup en anticipant la cassure par le haut du biseau descendant. Si vous êtes plutôt à la baisse, c'est le même problème, hein, c'est-à-dire que les courants acheteurs vont se manifester des 2%, et si vous mettez votre stop au-dessus de la résistance journalière en mettant un petit peu de marge, vous n'avez pas non plus votre ratio gain-risque. Hein. Donc là aussi, hein, si vous êtes plutôt baissier, je vous invite à attendre un peu pour améliorer le ratio gain-risque. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est une excellente journée. Je vous invite également, si vous le désirez, à regarder l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or, et dès lundi, les préparations de la semaine de trading sur indice, sur crypto, sur euro-dollar, et donc à très vite.